Nous accueillons aujourd'hui Delphine Grimaud du village utopique, ou plutôt de l'usine utopique. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi exactement l'usine utopique? L'usine utopique, c'est un centre de création contemporaine qui existe depuis 10 ans maintenant dans la campagne saint-loise à Plessis-Bocage. Et on accueille donc des artistes en résidence et des auteurs principalement. Donc c'est un lieu d'exposition, on a 4 à 5 expositions par an. Et c'est un lieu assez atypique dans une ancienne serre horticole. Voilà. Les artistes qui viennent chez vous, c'est vous qui les choisissez ou c'est eux qui demandent? Alors on lance un appel à projet d'une année sur l'autre. On reçoit les candidatures et ensuite c'est un jury de professionnels qui sélectionne les artistes pour l'année d'après. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils recherchent ces artistes? La tranquillité, l'assurance de pouvoir travailler dans les meilleures conditions? C'est un lieu, un atelier de travail, un atelier de création, un espace, ils ont donc deux ateliers à disposition et ensuite du coup un grand espace de 400 mètres carrés pour ensuite donner lieu à une exposition de leur recherche en fait. Donc c'est 1 mois et demi de résidence qui donne lieu ensuite à une exposition de autant de temps sous serre. 10 ans, c'est l'âge de raison. Qu'est-ce que vous avez organisé pour ces 10 ans? Alors, déjà, beaucoup de choses. On est en septembre, donc du coup, l'année est déjà pas mal entamée. On a commencé en février avec une grande exposition, invitant les 56 artistes venus depuis donc ces 10 ans-là. On a eu une grande exposition à l'abbaye aux Dames de 10 ans d'utopie, pareil pour ces artistes venus en résidence. Et là, du coup, on est sur l'initiative d'un village utopique où en fait on veut exporter un petit peu ce que l'on fait nous au sein de l'usine utopique, on veut l'exporter dans le centre-ville de Tessy. Et on a eu l'idée donc d'investir des anciens magasins, anciens commerces qui étaient malheureusement fermés. Et donc le temps d'un week-end, inviter des artistes à investir les locaux de ces magasins-là pour du coup proposer un peu des galeries éphémères en fait. C'est quoi? C'est pour créer des vocations ou pour ouvrir l'esprit aux gens, leur montrer un petit peu la culture? Ouvrir un petit peu les portes, faciliter un petit peu l'accès à l'art contemporain à tous. Parce que c'est vrai que le centre d'art, quand on parle de centre d'art, c'est vrai que des fois on peut se mettre soi-même une barrière et on n'ose pas franchir forcément la porte du lieu. Donc là on s'est dit on va aller carrément dans l'espace public au sein du quotidien de chacun et en investissant du coup les magasins qu'ils avaient l'habitude de fréquenter au préalable. Et donc du coup, on a 7 artistes qui vont investir les lieux pendant le week-end. Est-ce que l'art est accessible à tous? Parce que c'est vrai que certaines fois, là où certaines personnes vont voir qu'un amas de tôles imbriquées les unes contre les autres, d'autres vont voir une œuvre. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde ou il y a une école pour ça? C'est une certaine catégorie de la population? Non, c'est accessible à tous. Il suffit juste d'avoir un code. Il y a Est-ce qu'il faut des clés des accompagnateurs qui sont là aussi pour un petit peu guider et orienter la parole de l'artiste. Mais après, chacun voit ce qu'il veut voir dans une œuvre d'art. C'est sûr que ça ne peut pas plaire à tous, c'est évident. On veut pas plaire à tout le monde non plus. Mais en tout cas, tout le monde peut en tirer profit. Chaque création a sa propre histoire et peut fédérer questionnement, parole, interrogation, doute. Tout est bon à prendre. Ouais. On revient à ce que vous allez faire dans le centre-ville de Plessis-Bocage les 28 et 29 septembre, ce week-end. Donc, il y a beaucoup de choses en plus dans le département de la Manche. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme exactement? Oui, voilà. Du coup, c'est en parallèle du routard, du parcours des portes ouvertes des ateliers d'artistes dans le département de la Manche, effectivement. Nous, du coup, donc le village utopique, donc à Plessis, ça va être sur 2 jours, samedi, dimanche. Inauguration le samedi à 18h, donc départ de l'usine utopique. On va déambuler avec Sophie Quénon, qui est une performatrice chorégraphe, qui va nous inviter d'un magasin à l'autre et pour découvrir du coup donc l'univers artistique de 7 personnes, donc 2 peintres, un graveur, 3 céramistes et un photographe. On a travaillé au préalable avec les auteurs que l'on a reçus en résidence pendant les 10 ans. À l'écriture, à l'élaboration d'un cadavre exquis.
Donc là, ça va être aussi l'occasion de mettre en voie ce cadavre exprimé. Donc du coup, il sera distribué à tous gratuitement lors de ce week-end-là. Et on finira à 22h par un concert de Cosco, un groupe de Saint-Malo, qui a des notes pop électroniques. Voilà. Et le dimanche? Et le dimanche, donc les galeries éphémères ouvertes, donc toute la journée de 10h à 18h. Une intervention donc d'un photographe qui vous prendra en photo, qui prendra des portraits de vous avec la possibilité de repartir avec. Et ensuite à 15h, un spectacle de la compagnie Impromptu, compagnie de Bruxelles, qui vient de Bruxelles, qui vient nous présenter une ébauche de leur travail. La thématique de cette pièce? C'est sur un opéra décalé. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter concernant ces 2 journées? Et bien du coup, juste qu'on aura de quoi se restaurer et se restaurer sur place. De la météo, on va possiblement se replier à l'usine utopique pour le concert du samedi soir. Et voilà, on espère donc vous voir nombreux. Je rappelle le centre-ville de Dessy, Bocage, qui va accueillir beaucoup de choses, et à l'usine utopique aussi. Merci beaucoup, Delphine. Merci à vous. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.